Warzone fait partie de ces jeux difficiles à streamer parce que ça bouge beaucoup et le jeu n'est pas réputé pour être très bien optimisé. Et en plus, la plupart du temps, on doit jouer avec les limitations techniques, notamment sur Twitch. On a une grosse limitation de bitrate. Donc comment bien streamer Warzone? Comment régler les soucis d'image pixelisées ou les saccades en stream? Eh bien, réponse dans ce petit guide pour streamer correctement Warzone. C'est parti. Et salut YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne où on parle streaming avec des tutos, des astuces, des conseils, des tests de matériel, bref, plus d'une centaine de vidéos pour bien démarrer une carrière de créateur de contenu ou juste avoir un stream qualitatif. Avant de vous présenter mon guide pour bien streamer Warzone, un gros merci au sponsor de cette vidéo qui est une fois de plus Own, vous connaissez, Own2.tv, le site pour tout ce qui est overlay à l'ère de stream. On trouve aussi des avatars, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi, la plupart du temps ils sont modulables. Ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Et si vous réalisez vos achats sur Own2.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime, avec le code TOMTOM, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique. Donc allez, on va acheter ces overlays chez Own, là, qu'est-ce qu'on attend? Alors dans ce guide, j'ai compilé pas mal d'astuces que vous pouvez retrouver plus en détail dans d'autres vidéos que j'ai faites. Et l'objectif, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne pour ensuite pouvoir répéter l'opération avec n'importe quel autre jeu et avoir un stream propre tout le temps en fait. Bon, donc là évidemment, on va se focus sur Warzone parce que si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous arrivez à lancer le jeu et que vous voulez juste avoir des infos sur comment le streamer convenablement. Donc on va passer en revue les options liées au jeu, les réglages d'OBS et on reviendra en fin de vidéo sur les problèmes les plus fréquents comme la pixelisation ou les saccades en stream. Donc première chose à faire, quand on démarre l'ordi, on va vérifier que le mode jeu de Windows est bien activé. Ça va permettre de prioriser le jeu quand il est lancé. Donc pour ça, on va dans les paramètres de Windows, menu jeu, et là on a le mode jeu et on active si c'est pas déjà fait. Alors, il y avait quelques problèmes avant la mise à jour 18.03 de Windows quand on lançait OBS, mais aujourd'hui le problème n'existe plus, donc on peut activer le mode jeu sans problème. Ensuite, on va aller faire un tour dans les menus de Warzone pour faire quelques réglages qui vont faciliter le travail de l'encodeur et donc bénéficier au stream. Donc quand vous lancez une partie en ligne, déjà attendez bien que tous les shaders soient chargés, ça aide. Et pour le reste, direction le menu graphisme. Déjà, assurez-vous d'être en plein écran plutôt qu'en fenêtre sans bordure, ça réduit un petit peu la conso de VRAM mais ça sera plus pratique pour la détection du jeu dans OBS. Ensuite, on va pouvoir enlever tout ce qui est floutage parce qu'en stream, ça rend pas vraiment super. On va désactiver le flou de caméra et le flou de mouvement d'armes et au passage, on peut mettre le grain à 0 pour un encodage plus propre également. Ensuite, on a la limite d'images par seconde personnalisée. Ça, c'est important, ça va dépendre des FPS auxquels vous comptez jouer évidemment. En fonction de notre matériel, en général, on se situe entre 60 et 240 FPS avec résolution variable évidemment, mais au final, peu importe la résolution. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien le framerate. Donc cette étape est indispensable. Vous allez limiter les FPS de votre jeu en fonction des FPS moyens que vous avez d'habitude. Il y a autant de réglages possibles qu'il y a de configurations différentes. Mais en gros, si vous jouez à 60 FPS, bien limitez tout à 60 FPS dans le jeu. Si vous jouez sur un écran 144 Hz, vous pouvez limiter à 120 FPS pour le gameplay, 60 pour les menus et 30 pour ce qui est hors champ. L'objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que votre carte graphique garde toujours un petit peu de puissance en réserve au cas où et soit pas surchargée avec un process tout le temps à 100%. En faisant ça, vous aurez un frame time plus stable, une meilleure sensation de fluidité qu'en mettant un framerate débridé avec un GPU toujours à 100% et des drops qui se feront donc plus sentir. C'est très important de ne pas mettre votre GPU à fond, donc limitez vraiment vos FPS en jeu. Après, vous pouvez essayer de tout limiter à 144 FPS, mais si l'expérience sera au top pour vous, elle le sera peut-être un petit peu moins sur votre stream, on verra ça en fin de vidéo. Ensuite, on a les autres options graphiques, donc là c'est un peu comme vous voulez. Moi je vous recommande de pas trop baisser les textures pour éviter d'avoir des espèces de pâtés informes à l'image, l'encodeur aime pas trop ça, mais il aura moins de mal avec une surface et des contours nets. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire en fonction de votre matériel, il n'y a pas vraiment de règles, ça se fera en fonction de l'esthétique que vous souhaitez obtenir. Sachant que plus vous diminuez les options, plus vous aurez de FPS, mais comme on a bridé justement les FPS, en gros si vous baissez les options, vous solliciterez moins votre carte graphique et vous aurez encore plus de marge et donc de stabilité. Personnellement, en général, je mets tout en normal, mais bon là c'est vous qui voyez. Pensez aussi à désactiver les meilleurs moments Nvidia et la latence basse Nvidia Reflex pour ne pas déclencher une instance de l'encodeur NVENC à n'importe quel moment. Et donc voilà pour les options du jeu. Maintenant on va passer au réglage basique d'OBS pour avoir un beau stream. Alors notez que ça fonctionne évidemment aussi avec Streamlabs OBS puisque ce sont les mêmes options. Donc là aussi, avant de démarrer quoi que ce soit, on va veiller à ce qu'OBS démarre en mode administrateur. Ça va permettre une meilleure allocation des ressources du GPU. Donc clic droit sur le raccourci d'OBS, exécuter en tant qu'administrateur. Et si vous voulez pas faire ça à chaque fois, faites un clic droit sur raccourci d'OBS, puis sur propriété, onglet compatibilité et cochez la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Cliquez sur appliquer et c'est bon. Un autre point à surveiller, c'est de ne pas avoir trop de sources dans votre scène de jeu. Parce que si vous avez trop de sources, OBS va consommer davantage et ça pourra nuire à votre stream. Petite astuce au passage, si vous voulez cumuler une partie de votre overlay avec vos alertes par exemple, vous pouvez passer par Stream Elements, comme ça vous aurez une seule source navigateur avec plusieurs choses dedans. Ensuite, en ce qui concerne la source à proprement parler pour votre jeu, vous avez le choix entre capture d'écran, capture de fenêtre ou capture de jeu. Donc sans surprise, ici on va choisir une capture de jeu et la définir sur Warzone, c'est la source la mieux adaptée au jeu en général, ça a été dit plusieurs fois par le créateur d'OBS. Et là on arrive à la grosse partie, les réglages des paramètres d'OBS avec notamment la résolution de sortie, le framerate et les réglages de l'encodeur.
et on va commencer avec le menu vidéo. Avant toute chose, on va caler la résolution de base sur la résolution de votre jeu. Par exemple, si vous jouez en WQHD, choisissez un canevas en 2560 par 1440. Si vous jouez en Full HD, choisissez 1920 par 1080. Ça permet d'éviter un premier redimensionnement de votre source. Alors c'est possible qu'il faille redimensionner les autres sources par la suite si elles n'ont pas elles-mêmes la même résolution. Mais l'objectif ici, c'est de prioriser le jeu. Donc mettez le canevas aux dimensions de votre jeu. Ensuite, pour la résolution de sortie, c'est la résolution de votre stream. Donc là, on va être clair tout de suite. Si vous streamez sur Twitch, ne streamez pas en 1080p. J'ai déjà expliqué en détail pourquoi dans ma vidéo dédiée au bitrate, mais on va se limiter ici au 900p, voire au 936p grand max. Je vous recommande même de streamer en 720p pour démarrer. 720p upscalé avec suffisamment de bitrate sera bien souvent plus joli qu'un 1080p avec ce même bitrate. Et là encore, je l'ai démontré dans ma vidéo justement sur le bitrate. Bon, après, je vous oblige à rien. Si vous voulez streamer en 1080p, allez-y, mais ne venez pas me dire derrière que l'image est pixelisée. Moi, j'aurais prévenu. Donc moi, par exemple, je vais mettre 1280 par 720 sur mon stream perso. Si jamais je devais faire du Warzone, je mettrais probablement du 1600 par 900, mais j'ai un PC dédié au stream, donc c'est encore un petit peu différent. Et si vous streamez sur YouTube, vous n'êtes pas limité, donc vous pouvez streamer en 1080p. Ensuite, pour le filtrage de la mise à l'échelle, alors là, vous embêtez pas, vous prenez le Lanczos, le redimensionnement sera un peu plus propre et ça consomme quasiment comme du bicubique. Et si votre résolution de sortie est la même que votre résolution de base, bien dans ce cas, peu importe le filtre, puisqu'il ne sera pas utilisé. Et pour les FPS, à vous de voir ce que vous voulez proposer en stream, évidemment, mais sur un FPS comme Warzone, on veut quand même une expérience un minimum fluide. Donc 60 FPS, c'est pas mal, on pourra baisser un chouïa en cas de problème, on verra ça en fin de vidéo. Et dernière chose, avant de passer au gros morceau, dans l'onglet Stream Flux, vous allez pouvoir cocher la case ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Ça permettra de ne pas être limité par le bitrate notamment, on y reviendra. Et là, on passe aux réglages qui font que beaucoup s'arrachent les cheveux, les réglages de l'encodeur. Tout ça va dépendre de votre matériel, c'est évident. On va essayer de couvrir plusieurs cas de figure. Donc pour ça, direction le menu sortie, onglet Streaming. Si vous avez un bon processeur récent, minimum 8 cœurs, vous pouvez envisager l'encodeur X264, donc pour encoder avec votre CPU. On se met en CBR pour le streaming. Au niveau du débit, ça va dépendre de la résolution de sortie. Voir ma vidéo sur le bitrate si vous streamez sur Twitch. Si vous streamez sur YouTube, vous n'êtes pas limité. Le pré-réglage, ça va dépendre de votre processeur, mais vous pouvez démarrer avec du fast. Si vous avez des messages indiquant une surcharge de l'encodeur quand vous streamez, baissez sur du faster, etc. Et si vous avez vraiment une bête de processeur, genre un 5900X, vous pouvez envisager du medium. Le profil, on va le laisser sur high, c'est le profil adapté à la haute définition, donc on ne le baisse que si on a des problèmes, et c'est tout. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous allez pouvoir choisir l'encodeur NVENC. Alors prenez le new sans hésiter, quel que soit votre GPU, on a déjà expliqué pourquoi il valait mieux prendre le new, même si on n'a pas de carte RTX. Le contrôle du débit, c'est en CBR classique, le débit sera en fonction de la résolution de sortie, le profil high pour la HD, le pré-réglage, c'est qualité, ne mettez pas qualité max pour du streaming parce que ça va activer l'encodage en 2 passes et du coup ça va utiliser les cœurs CUDA qui sont utilisés pour le jeu. Et nous on ne veut pas perturber le jeu. Idem pour les deux options suivantes, prédiction locked, qu'il vaut mieux désactiver parce que ça consomme un peu, et en revanche les améliorations psychovisuelles, vous pouvez les laisser parce que c'est censé améliorer le rendu sur des scènes en mouvement, et comme Warzone bouge beaucoup, on peut se permettre de le laisser activer puisqu'on s'est laissé un petit peu de marge en bridant les FPS de notre jeu tout à l'heure. Et le reste, par défaut, on n'y touche pas. Si vous avez une carte graphique AMD, soit vous essayez avec l'encodeur AMD, il faudra peut-être installer un plugin sur OBS pour l'avoir, mais je recommande pas parce qu'à faible bitrate, comme pour un stream, le résultat est encore assez moyen. Et si vous avez un processeur Intel, vous pouvez potentiellement aussi tester l'encodeur Quick 5 ou QSV si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia. Il faudra peut-être au préalable l'activer dans le BIOS de votre carte mère. Si vous avez des problèmes de ce côté, rendez-vous sur le Discord communautaire pour trouver un petit peu d'aide. Et on en a terminé avec le plus gros morceau. Je vais revenir rapidement quand même sur le bitrate. Encore une fois, vous aurez plus de détails dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais j'aimerais insister sur un point, notamment pour ceux qui veulent streamer sur Twitch. Déjà, sachez que vous êtes limité sur Twitch. Officiellement, c'est 6000 kbps par seconde de bitrate max. Officieusement, c'est plutôt vers les 8000. Donc déjà, ça sert à rien d'aller au-delà, sinon votre stream ne sera pas lisible. Un autre point, si vous n'êtes pas partenaire, vous n'aurez pas systématiquement le transcodage. Ça veut dire que vos viewers n'auront pas systématiquement le choix de qualité pour vos streams. Donc si vous envoyez un stream à 6000 ou 8000 kbps par seconde, ceux qui ont une petite connexion internet ne pourront pas voir votre stream. Pensez-y, parce que ça vous prive d'une grosse partie de votre audience. Et vous n'imaginez pas à quel point il y a encore beaucoup de personnes qui ont une petite connexion internet en France ou qui sont sur un téléphone avec une 3G ou une 4G instable. Donc soit vous faites en sorte d'avoir le transcodage sur Twitch, ce qui n'est jamais garanti, et pour ça, soit vous avez de la chance et vous l'avez direct, soit vous pouvez couper et relancer votre stream jusqu'à avoir le choix de qualité. Et si vous n'êtes pas affilié, ça sera encore plus dur de l'avoir. Ou alors vous faites un compromis intelligent et vous réglez votre stream pas trop haut. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je me suis mis en 720p à 60 fps, je peux régler un bitrate entre 3500 et 4500 kbps par seconde. C'est un compromis. Sur mon stream perso, je pourrais mettre du 900p à 8000 kbps par seconde, mais moi je suis partenaire Twitch, c'est l'un des avantages, j'ai pas à me soucier du transcodage. Donc faites attention à ça. Et on en arrive aux problèmes les plus fréquents, alors on va pas se mentir, il y en a deux majeurs, soit vous trouvez que le stream n'est pas beau avec de la pixelisation, soit vous avez des saccades. En général, c'est ça qui revient. Alors on a fait en sorte de limiter les saccades au max en faisant des réglages au début avec le mode jeu Windows, le lancement d'OBS en mode admin et les options de l'encodage.
l'encodeur. Mais en ce qui concerne la pixelisation, si vous en avez sur votre stream, c'est que votre bitrate est insuffisant par rapport à votre résolution de sortie. Donc soit vous augmentez le bitrate avec les problèmes que ça implique sur Twitch et le transcodage, sur YouTube pas de problème, soit vous diminuez votre résolution de sortie. Pour un stream Warzone propre, je recommande du 720p à 60 fps. Je sais, ça plaira pas à certains, mais arrêtez de vouloir à tout prix faire du 1080p. À l'heure actuelle, Twitch ne permet pas de faire des streams en 1080p propres sur des jeux demandeurs comme Warzone. Si vous faites du LoL, il n'y a pas de problème. Et pour des jeux qui bougent beaucoup, c'est non. Ensuite, c'est possible que vous ayez de la pixelisation sur votre webcam en stream également. C'est dû au fait que l'encodeur va allouer plus de bitrate aux zones en mouvement à l'écran. Et du coup, comme la webcam bouge relativement peu, ça peut entraîner de la pixelisation. Donc même topo, soit vous augmentez le bitrate de votre stream, soit vous augmentez un petit peu la taille de votre webcam, ça permettra de limiter le phénomène. Si vous avez des saccades sur votre stream malgré toutes les précautions qu'on a prises avec nos réglages, il va falloir soulager un petit peu l'encodeur. Donc pour ça, vous pouvez diminuer le pré-réglage de l'encodeur. Pour vous de X264, on prend un pré-réglage plus rapide, ça sera un petit peu moins propre, mais on peut pas tout avoir. Et pour le NVENC, pareil, on peut passer en mode performance, ça peut aider parfois. Alternativement, on peut passer son stream en 50 fps plutôt que 60. Si ce n'était qu'une surcharge légère ou temporaire, ça peut bien aider. Et pour les viewers, on aura toujours un minimum de fluidité. Si vous avez des saccades avec un jeu à haut framerate, c'est-à-dire si vous jouez sur un écran 120 Hz ou 144 Hz, vous envoyez probablement beaucoup de FPS et l'encodeur peut avoir du mal à suivre. Donc dans ce cas, on va retourner dans les options du jeu et limiter davantage les FPS. Si ça ne fonctionnait pas en limitant à 120, passez à 90 FPS. Si ça ne fonctionne toujours pas, passer à 60 fps et au passage on pourra d'ailleurs activer la V5, ça peut ajouter un petit peu d'input lag mais ça marche quand même plutôt pas mal. Alors je sais que c'est pénible de devoir faire ça quand on joue sur un écran 144 Hz, mais à un moment donné il va falloir choisir. Soit vous privilégiez votre confort et vous faites plaisir et vous avez un stream qui lag, soit vous jouez avec un petit peu moins de FPS et vous vous souciez du confort de vos viewers. Mais c'est vous qui voyez. Et une autre petite astuce pour les saccades, c'est de forcer la carte réseau dans OBS. Donc dans le menu avancé, on va choisir la carte IPv4, donc celle qui commence par 192.168, et on peut aussi activer les optimisations réseau. Parfois ça suffit à résoudre quelques problèmes, donc autant tester. Et dernier point, si vous avez beaucoup de sources sur votre OBS, faites attention aux sources animées, comme les cadres de webcam par exemple, ça peut solliciter davantage votre système et engendrer quelques problèmes parfois. Dans ce cas, soit vous optez pour un overlay fixe plutôt qu'un overlay animé, ou vous utilisez la solution Stream Elements dont j'ai parlé plus tôt, qui permet de regrouper plusieurs choses dans une seule source navigateur. Et donc voilà pour ce guide pour bien streamer Warzone, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. La vidéo était un petit peu longue, mais je vous rappelle quand même que si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Pour le support technique, rendez-vous sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion, on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.